J'habitais dans un quartier qui s'appelle Koweït, à Yopougon. C'est l'un des quartiers les plus malfamés d'Abidjan. Un quartier d'une précarité outrancière et très avancée. C'est là-bas que j'habitais. C'était très compliqué financièrement. Et on s'est débrouillé dans ce quartier-là parce que c'était vraiment chaud. Et il y a une soir, je suis sorti, je suis allé au kiosque. Parce que quand ça va un peu chez nous, bon, on se fait plaisir, on va au kiosque. Et je suis allé au kiosque. Ce soir-là, j'ai commandé un rognon. Et le dialogue, on va dire, le commerçant était en train de, le vendeur plutôt, était en train de faire le rognon. Et il y a une jeune fille qui est venue dans le kiosque, qui m'a vu assis, elle m'a salué, tout ça, et qui elle a demandé de l'eau à boire. Parce que vous savez, les kiosques, c'est l'endroit où tout le monde vient se ravitailler en eau. Donc, elle finit de boire l'eau, et puis elle regarde dans la casserole, elle dit, ah mais, rognon là sent bon, c'est pour qui? Et puis, Diallo dit, c'est pour le monsieur là. Elle dit, ah, d'accord. Et puis elle s'en va. Donc, quand elle partait, c'est moi qui l'appelle, je lui dis, c'est quoi, ça vous intéresse? Elle dit, hey, ça m'intéresse, mais elle n'est pas l'argent. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Venez vous asseoir et puis je vais prendre un rognon pour vous. Elle dit, de toute façon, elle est venue s'asseoir. Donc, quand Diallo finit, il me sert moi mon plat de rognon, je le consomme, tandis qu'elle est assise à côté. Et je lui dis, c'est tout ou bien vous voulez autre chose? Elle dit, ah, je ne vais pas exagérer. J'ai dit, non, prenez. Le lait qui fait est très bon, ajoutez le lait dessus, tout ça. Elle dit, d'accord. Donc, moi, j'ai fini de manger et je descends, je m'en vais. Au revoir, bonne soirée, je descends, je m'en vais. Puis elle me dit, s'il vous plaît, attendez. Je m'arrête, elle vient vers moi, elle me dit, bon, le temps qu'il finit de faire le repas. Et puis elle me dit, je suis surprise parce que un homme n'a jamais été gentil avec moi pour rien. J'ai dit, d'accord. Vous ne me connaissez pas, vous m'offrez à manger, et puis après vous partez. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Elle dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que je prends le repas, et puis on va aller chez toi à la maison. J'ai dit, chez moi pour faire quoi? Donc on va causer, on va passer du temps ensemble, quoi. Parce que vraiment, si tu croises un homme qui ne te connaît pas, qui est capable de te donner des choses comme ça pour rien, ça veut dire que cet homme-là a un bon cœur. J'ai dit, ok. Sauf que moi, je l'ai juste fait par éducation et parce que je me suis rendu compte que moi-même, par moment, il y a eu des choses comme ça que je voulais manger, mais je n'avais pas les moyens de m'offrir ça. Donc, à chaque fois que je tombe sur quelqu'un et je sens dans le regard de cette personne qu'elle veut s'offrir quelque chose qu'elle ne peut pas, si j'ai les moyens, je le fais. Donc, je l'ai fait juste par éducation et puis par empathie. Elle est restée jusqu'à elle dit, donc, il ne faut pas que je vienne. J'ai dit, non, il ne faut pas venir. Elle dit, on pourrait passer la nuit ensemble. Tout ça. Il dit, mais passer la nuit pourquoi? Un plat de rognon et puis, j'étais vraiment, ça m'a gêné. Elle m'a dit, vraiment merci. Je suis parti, je ne l'ai même plus revu par la suite. Et dans ma tête, elle me dit, c'est quand même triste, hein, parce qu'il y a des femmes qui, tellement elles ne sont pas habituées à la gentillesse, tellement elles ne sont pas habituées aux compliments. Quand tu es gentil, elles considèrent que c'est de la drague. Et le vrai problème, c'est que elles veulent forcément te récompenser en nature. Il y a plein de femmes comme ça. Dès que tu es gentil à elle, c'est son point faible. Elle peut se placer en même temps, il faut faire. J'ai dit, mais c'est pas de la faute. Quand tu grandis dans une famille où on ne t'a pas appris à te valoriser, on ne te dit pas je t'aime, on ne te dit pas tu es d'elle, quand tu sors le moins, tu es jolie, je t'aime, elle plonge là-dessus. Même quand c'est faux, c'est tellement agréable d'entendre ça qu'elle saute là-dessus. Imaginez une fille qui pendant toute sa vie, quand quelqu'un l'arrête, même pour lui donner 100 francs, il veut quelque chose en retour. Aujourd'hui, on a tellement beaucoup d'hommes aujourd'hui. Il est en train de te faire la cour. Le temps, il est en train de commander un poulet ou même un demi-poulet. Il est en train de mettre son préservatif. Parce qu'il lui considère que si sa main sort, quelque chose doit sortir. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, il y a plein de femmes qui aujourd'hui se sont retrouvées dans une situation où elles confondent la bonne éducation, elles confondent les personnes qui sont naturellement bien et puis les dragueurs et les pointeurs. Donc elles veulent donner. Si tu es gentil, elles te donnent. C'est un vrai problème. Apprenons à aimer les gens dans notre entourage, à leur faire des compliments. Souvent, ça m'arrive comme ça quand je sors, je croise des personnes, je vois une personne bien habillée, je lui fais un compliment. Ah, vous êtes bien habillée. Parce que souvent, on n'a pas la mesure de ce qu'un bon compliment placé au bon moment peut faire sur une personne. Il y a des gens à qui on a dit des paroles où ils sont bien, sont comme ça à pleurer. Tellement elles avaient voulu entendre ça pendant longtemps. Il y a d'autres qui sortent de leur maison, elles ne savent pas si elles sont belles, elles sont complexées. En fait, elles ont une image totalement détruite d'elles-mêmes parce que toute leur vie, elles ont été utilisées, exploitées par les gens. Soyez des personnes bien naturellement. Vous ne savez pas les leçons que vous pouvez donner aux gens et l'impact que vous pouvez avoir sur des personnes. Cette fille-là, elle est partie ce soir, mais j'avais voulu juste lui donner une leçon en lui disant que je peux être bien éduqué, je peux être bien, sans vouloir coucher avec toi. Et le souci, c'est que mentalement, il y a d'autres filles qui sont tellement pauvres qu'elles considèrent que la seule chose qu'elle peut offrir de valeur à quelqu'un, c'est son corps. C'est son corps parce qu'elle considère que c'est quelque chose qui n'est pas si précieux que ça. Donc, elle distribue aux gens. Bon, dans ma tête, je me disais, imagine que je sois un psychopathe. Elle allait me suivre la nuit là. Où on s'en va? Tout pouvait lui arriver.
Et souvent, il y a des tragédies qui arrivent comme ça simplement à cause de la gentillesse, à cause d'une personne qui a dit une parole, à cause d'une pauvreté mentale et émotionnelle. Aimons les gens. Arrêtons d'être autant intéressés. Et ça, je le dis aux hommes et aux femmes. Les hommes qui ils te draguent le matin, ils te font des poneys qui veulent coucher avec toi. Les femmes aussi, c'est bien fait pour vous. Parce que vous avez trouvé des hommes aussi qui sont gentils, vous avez dit qu'ils sont bêtes. C'est ça le problème. Il vient, il essaie d'être gentil à toi, tu dis tu l'as coupé. Toi, tu n'as rien. Quelqu'un vient t'aider financièrement. Au lieu de rendre gloire à Dieu pour dire vraiment, c'est quelqu'un de bien, tu dis il n'est pas intelligent et que toi tu l'as coupé. Donc maintenant, eux, s'ils ne veulent plus se faire couper, ils ne veulent plus passer pour des gens qui ne sont pas intelligents. Donc, le match a commencé comme ça.